Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie en haut pour sa 106e vidéo. Puis comme toujours, les passages non référés sont tirés de la Bible version Louis II 1910. Aujourd'hui, la vie en action. Les 3 dernières vidéos de cette chaîne ont parlé de la faim, des guerres de la faim et de la mort en action. Bien que ce soit toutes des réalités de la vie dans ce monde, il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, il y a aussi la vie qui est en action. Comme nous l'avons vu, la mort en action produit des guerres. Et nous avons aussi vu qu'un jour, la mort elle-même disparaîtra pour l'éternité où seule la vie régnera. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est de voir la vie en action dans les Écritures, dans notre monde physique, de son début jusqu'à maintenant. Pour commencer, voyons Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ici, on voit que c'est la totalité du monde spirituel qui est instantanément créé, les cieux, ainsi que l'embryon du monde physique, la terre. Nous pouvons l'affirmer car le chapitre 1er du livre de la Genèse se poursuit avec les détails de l'organisation du monde physique en 6 jours, sans faire aucune mention concernant le monde spirituel. Au verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, ce verset nous enseigne que la Terre a été créée en état embryonnaire, d'une façon informe et vide, prête à être travaillée. Si vous allez voir mes enseignements, ce qui concerne la création des anges, au tout début de cette chaîne, vous allez voir que d'après l'étude des Écritures et des textes même hors bibliques, nous pouvons en déduire que la création physique a besoin de bien fonctionner, pour bien fonctionner de l'action des anges. C'est pour ceux qui ont été créés avant le monde physique, parce qu'ils jouent un rôle dans l'opération normale du monde physique dans lequel nous sommes. Continuons notre lecture. Verset 3, il est écrit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Au verset 4a, « Dieu vit que la lumière était bonne. » Alors qu'au verset 4b, « Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Verset 5, « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » C'est clair ici que l'image que j'ai mise au verset 5, ça a pris les 6 jours pour qu'on en vienne à ce résultat-là où la création était prête à recevoir l'homme puis que l'homme a été créé. Mais ici, c'est juste pour illustrer qu'il y a un jour et un matin. Donc, un soir et un matin qui est la création du jour, tel qu'on le connaît. Notez qu'au verset 4, il est dit que la lumière est bonne. Le début du chapitre 1 de l'Évangile de Jean nous donne des précisions de ce qu'est la nature de cette lumière. Voyons, Jean 1, verset 1 à 5. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, non en elle, en qui? En la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Je pense que ça mérite une relecture. Au commencement était la parole. Dieu dit, souvenez-vous, Dieu dit que la lumière soit. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On s'entend que lorsque Dieu a pris cette décision de créer, dans son esprit, tout était déjà accompli. Mais c'est lorsqu'il a parlé que les choses sont arrivées. Donc, lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu reste Dieu, parce que Dieu, étant donné qu'il est infini, même si une partie se sépare de lui, cette partie-là reste infinie, elle est Dieu.
Et comme l'infini, Dieu est partout, donc Dieu séparé en différentes parties, reste Dieu, et il reste un tout, il reste éternel et infini. C'est la nature divine, c'est merveilleux, on a un Dieu extraordinaire, et ce Dieu nous porte un amour incompréhensible. Continuons notre lecture. Donc, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, rien n'arrive si Dieu ne parle pas et ne prononce pas des paroles. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans le texte précédent, nous avons vu que Dieu a séparé les ténèbres de la lumière, et il y eut un jour, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, dans la parole est la vie, qui, elle, est la lumière des hommes. Nous avons donc ici le début des actions de la vie dans le monde, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, et ce fut le début de la vie dans le monde physique dans lequel nous habitons. On y voit aussi au verset 5 que la lumière révèle les ténèbres et que eux, les ténèbres, ne la reçoivent pas. Jean, toujours inspiré par l'Esprit de Dieu, continue dans Jean 1, verset 9 à 14. Ça nous donne plus de détails de ce qu'est la lumière, qui est cette lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Donc, est-ce que le monde serait ténébreux parce que la ténèbre ne reçoit pas la lumière? Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On parle ici, comme je pourrais, du peuple juif, du peuple hébreu. Mais verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est merveilleux, autant aux Hébreux qu'à toutes les autres nations de la terre, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, donc ni du monde physique, pas du monde physique, ni de la volonté de l'homme, puisque l'homme n'était même pas créé lorsque la nuit fut mis en existence physique, mais de Dieu. Donc, on voit ici un acte souverain de la volonté de Dieu de créer la vie. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, Jean est inspiré par l'Esprit de Dieu, mais il a eu ce merveilleux privilège de vivre avec Jésus le Christ sur cette terre. C'est pour ça qu'il peut témoigner de cette façon-là, tout en étant inspiré par l'Esprit de Dieu. Il dit la vérité. Donc, cette parole lumière, qui est essentiellement la même chose, est devenue un homme, Jésus le Christ, afin que les humains aient le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que notre texte que nous venons de lire dans Jean 9 à 14 nous dit. Quelle merveilleuse conséquence de la vie en action. Non seulement la vie initiale a été créée par Dieu, mais l'action de Jésus-Christ, homme, a fait que nous puissions, nous, maintenant, devenir enfants de Dieu. Cette conséquence, la possibilité de pouvoir devenir enfant de Dieu, c'est le résultat des faits qui se sont déroulés il y a presque 2000 ans maintenant. Et ces conséquences sont toujours actives aujourd'hui en 2024. Le témoignage de cette réalité se poursuit par la pratique de deux exigences qui a été demandée à ceux qui deviennent enfants de Dieu. Donc, dans la suite de cette vidéo, nous allons voir quelles sont ces exigences ainsi que leur utilité dans le processus de la vie en action qui est toujours en cours aujourd'hui dans ce monde en 2024. Pour ce faire, nous devons voir aux actions de Jésus le Christ, étant donné que c'est lui qui rend tout ça possible, qui est aussi la parole faite chair.
Donc, ce sont les œuvres de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a fait lors de son premier passage sur cette terre, car il y en aura un second. Voyons des passages qui relatent l'exemple de Jésus sur sa première exigence que nous pourrons identifier suite à la lecture de ces passages. Voyons Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, on parle de Jean le Baptiste ici, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Ici, nous voyons que Jean est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. On parle de Jean le Baptiste, évidemment. Et, normalement, l'histoire de sa vie aurait dû être écrite dans l'Ancien Testament à la suite de Malachie. Mais comme il a été révélé seulement après que Jésus soit venu physiquement sur la terre, donc que la parole a été faite chair, nous retrouvons son récit dans les évangiles. Nous voyons aussi qu'il a conscience de qui est Jésus, probablement qu'il était prophète et que l'Esprit de Dieu, l'éternel, le Dieu, tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, lui avait révélé le but de sa vie, à quoi il servirait donc à préparer la venue du Messie. Verset 15, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Encore là, Dieu dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Notre prochain texte, Luc 3, qui dit, versets 21 à 23, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph et fils d'Élie. Un autre passage, celui de Marc 1, Jean avait un vêtement, versets 6 à 11, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Tout un personnage, ce Jean. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Nous avons ici la présence du Créateur éternel, la voix qui vient du ciel, son Fils bien-aimé né d'une femme, d'une vierge, et l'Esprit sous forme de colombe. Donc nous avons le Père, le Fils et l'Esprit ensemble réunis pour l'amorce du ministère public de Jésus-Christ. De quoi parle-t-on ici comme exigence? Évidemment, c'est du baptême. C'est l'une des deux exigences discutées précédemment du témoignage pour la vie de l'Église de Jésus-Christ qui lui-même a dit « Je bâtirai mon Église ». Et l'avantage pour l'Église, c'est que tu sois hébreu ou que tu sois non-hébreu, elle est ouverte à tous. Rappelons ici que le mot baptême est une translittération. Une translittération, c'est quoi? C'est que tu prends le mot d'une langue, comme ici, c'est le grec, et puis tu fais juste franciser sa prononciation. C'est baptismo, je pense, ou en affaire de même en grec, là. Et bon, ça a été traduit en français pour baptême. Et la signification du mot grec veut dire immerger. Donc, un baptême, selon les Écritures, doit nécessairement se faire par immersion. Cela dit, que symbolise cette exigence qu'est le baptême? Cette exigence de la vie en action qu'on nous pouvons vivre maintenant en 2024 depuis la venue de Jésus-Christ. Voyons Romains 6,
versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême est donc un rappel que tous les humains doivent mourir au péché afin de pouvoir revivre avec la vie du Christ pour vivre cette vie éternelle. C'est en fait le symbole de la repentance nécessaire qui précède la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est produite à la réception de l'Esprit Saint promis par Jésus à ses disciples et qui s'étend à tous ceux-là qui entendent le message de l'Évangile. Cet esprit, c'est Jésus qui nous l'a obtenu par sa résurrection. Cette nouvelle naissance est produite lors de l'immersion initiale de tout l'être de la personne qui vit une repentance sincère, donc qui rejette sa vie de péché. Donc c'est une immersion totale par l'Esprit Saint du seul Dieu vivant. Voyons Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Nous avons ici un bel exemple, que le baptême représente la repentance, parce que le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance, et c'était fait par immersion. Et le baptême en Jésus-Christ est le symbole de cette mort à notre vie passée. Et lorsqu'on sort de l'eau, c'est cette nouvelle vie qui commence par l'action de l'Esprit Saint. Par l'action de, c'est ça, l'Esprit Saint dans la personne qui vit cette repentance sincèrement. Il faut comprendre ici que ce n'est pas le baptême qui fait que tu nais de nouveau. Le baptême n'est qu'une image, n'est qu'un rappel, n'est qu'une représentation. Il n'y a rien de mystique ou de merveilleux qui se produit lors du baptême d'eau. Il s'agit juste d'une action d'obéissance pour celui qui reconnaît son état de pécheur, qui désire rejeter, donc il se repent de sa vie de péché et qui veut vivre cette nouvelle naissance. Ce baptême est appelé par Jean le baptême du Saint-Esprit dans Jean 1, versets 29 à 33, dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ici, c'est Jean le Baptiste qui voit Jésus arriver et cette notion qui ôte le péché du monde est très importante car les sacrifices de l'Ancien Testament ne faisaient que couvrir le péché. Mais quand ce que Jésus a fait ôte le péché du monde, quand il ôte le péché de la vie de celui qui croit en lui. Verset 30, c'est celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors nous voyons ici que Jean le Baptiste était prophète, qu'il savait que le Messie viendra à lui et ils avaient une méthode pour l'identifier. Cette expérience de la nouvelle naissance dont le baptême est un symbole est nécessaire afin de devenir enfant du royaume du Dieu vivant. Nous voyons ça dans Jean chapitre 3,
versets 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, c'est bizarre parce que Nicodème lui affirme des choses et Jésus répond directement avec une énoncé claire et sans équivoque. Jésus lui répondit, en vérité, il insiste ici, c'est vraiment la vérité. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors c'est clair, la repentance amène à la possibilité de naître de nouveau. Maintenant, pour que cela soit possible, il y a une action nécessaire entre les deux, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous venons de parler de la repentance qui mène à la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui fait de nous des enfants de Dieu. Il y a cependant une condition incontournable avant que tout être humain puisse vivre cette merveilleuse réalité. C'est ce que nous pouvons voir dans 1 Pierre 3, versets 21 et 22. Cette eau est une figure du baptême. Si vous lisez le contexte ici, ça parle de le passage de la mer Rouge là, par le peuple hébraïque. Mais continuons à lire, c'est les détails après qui nous viennent intéressants. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Fait qu'on voit ici que c'est clairement la repentance que le baptême représente. Ce n'est pas l'action du baptême qui fait la purification. C'est juste un acte d'obéissance. Mais c'est l'engagement réel du cœur, donc une repentance sincère d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve? Qui nous sauve? Qui vous sauve? C'est Dieu, suite à une repentance sincère. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ici le passage. Il nous sauve comment? Suite à notre repentance, nous pouvons devenir enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Ici, on voit que il y a des anges qui ont toujours été fidèles, ont toujours été soumis à Dieu, donc sont soumis à Jésus-Christ. Et ici, nous voyons que son sacrifice à la croix fait que maintenant, Jésus a autorité suprême, même sur les anges rebelles. On a vu ça dans d'autres passages dans les vidéos précédentes. Qui nous sauve? Bon, l'œuvre de Jésus-Christ nous sauve, mais nous sauve de quoi? Et comment cela est-il devenu possible d'être sauvé? Nous avons vu dans la vidéo précédente ce verset, Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, il est facile de voir ici que nous devons être sauvés de la mort. Cette mort que nous méritait notre vie de péché. Étant donné qu'on vient au monde pécheur, on a besoin d'être racheté de notre péché, que notre péché soit enlevé de notre vie pour que nous puissions vivre cette vie éternelle. Donc, pour que cela arrive, il faut que notre vie soit complètement libérée de la présence du péché. Le seul moyen qui est disponible pour accomplir cette œuvre dans nos vies, c'est de faire l'échange de notre vie de péché avec celle sans péché de Jésus le Christ lui-même. Mais pour que cela devienne possible, il faut satisfaire aussi la justice de Dieu qui exige le salaire de que le salaire de notre péché soit versé, c'est-à-dire la mort. Cette mort doit être la mort d'une personne de la même nature que nous avons, cette nature humaine que nous avons. Donc, c'est la mort d'une personne humaine. C'est pour ça que le sang des boucs et des brebis, des sacrifices de l'Ancienne Alliance ne faisait que couvrir le péché, parce qu'elle ne pouvait pas payer pour la mort d'un être humain. Le verset vu précédemment nous confirme clairement que c'est la mort du Christ Jésus qui accomplit ça.
1 Pierre 3, relisons 21-22. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, repentance, qui, lui, maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc la mort de Jésus-Christ à notre place qui fait que la justice de Dieu est acceptable, est satisfaite. Donc, la justice de Dieu est satisfaite. L'humanité de Jésus permet de payer pour le péché d'un autre humain, pour les péchés d'un autre humain. Et sa résurrection confirme que sa vie à lui est sans péché. S'il y avait un seul péché dans sa vie, il n'aurait pas ressuscité. Nous avons donc ici les deux critères nécessaires réunis pour obtenir la vie éternelle, soit premièrement le paiement du péché et deuxièmement une vie sans péché, qui elle est disponible, avec laquelle nous pouvons faire l'échange, Heureusement pour tous les humains, cette vie sans péché de Jésus-Christ peut être étendue à tous les humains à cause de la divinité de Jésus. Il est 100% humain parce qu'il est né d'une femme, mais comme c'est la parole faite chair, qui est Dieu, cela permet à Jésus d'échanger sa vie humaine parfaite à la multitude d'humains qui ont existé depuis la création de ce monde. Donc cette seule vie humaine donnée une fois, parce qu'elle a été donnée par Dieu, devenu homme, cette vie peut être multipliée à l'infini et être donnée en échange à toute personne qui décide de mettre sa foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Cette œuvre unique qui n'a pas à être répétée parce que Jésus est Dieu et parce qu'il est Dieu et qu'il est infini, cette seule vie humaine qu'il a sacrifiée peut être partagée à toute l'humanité. Donc, tous les êtres humains qui ont la même nature. On ne parlera pas des sexes ici, c'est autant les hommes que les femmes. La divinité de Jésus-Christ est clairement affirmée dans le passage suivant. Philippiens 2, verset 50. « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voyez-vous l'amour que Dieu porte à chaque être humain? Lui, qui est Dieu, a décidé avant même de procéder à la création qu'il s'incarnerait dans un homme afin de racheter les hommes qu'il savait que ces hommes allaient pécher, avant même de l'écrire. Il a fait ça. Pourquoi? Parce que même si certaines de ces créatures rejettent son offre de salut, ceux qui vont l'accepter vont pouvoir vivre l'éternité avec lui. Et tout ça était prévu d'avance, avant même qu'il dise que la lumière soit. Et la mort sur la croix est une des plus terribles morts qui existent dans ce monde. Et il n'a pas dédaigné ce fait. Il a accepté, ce Créateur merveilleux, de devenir homme en Jésus le Christ, donc le oint de Dieu, Jésus le oint de Dieu, afin de pouvoir vivre une vie sans péché et de la sacrifier pour que nous ayons cette vie sans péché qui nous permet de naître de nouveau et de vivre pour l'éternité. Quel amour merveilleux, c'est extraordinaire, incompréhensible, mais nous en avons tellement besoin, tellement besoin, tellement besoin. Continuons notre lecture. Verset 9. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Nous avons vu que le baptême était le symbole de la repentance et le symbole de la résurrection qui nous est acquise par le sacrifice de Jésus-Christ.
Donc, l'exigence, la première exigence, nous avons vu que c'était la cérémonie du baptême. Donc, c'est une exigence cérémonielle qui en elle-même ne produit rien, qui est juste un acte d'obéissance à la demande de notre Sauveur, qui reflète notre attitude de cœur repentante, notre mort au péché lorsqu'on va dans l'eau et notre nouvelle vie en Jésus-Christ par cette nouvelle naissance créée par l'Esprit Saint lors de la réception de celui-ci pour la première fois. Il y a une deuxième exigence. Voyons des textes qui en parlent et vous allez comprendre rapidement de laquelle nous parlons. Marc 14, versets 22 à 25. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et l'en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Un second texte qui parle de la même chose, c'est Luc 22, versets 13 à 20. Ils partirent et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus savait où il s'en allait. Car, je vous le dis, parenthèse importante ici, personne n'a enlevé la vie à Jésus. C'est lui-même qui l'a offerte, sachant que c'était nécessaire pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Encore là, quel amour merveilleux. Quel amour merveilleux. Continuons à lire. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il la rompit, et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Le corps brisé de Jésus-Christ par les souffrances qu'il a eues avant même d'être cloué sur la croix. Jésus est mort au bout de son sang. Son sang a coulé complètement. Il n'est pas mort d'étouffement, malgré que c'est trop possible. Là. Parce que normalement, lorsque les condamnés prenaient du temps à mourir, ils leur cassaient les jambes, comme ça les empêchait de respirer, puis ils mouraient à manquer d'air. Mais Jésus, lui, est mort au bout de son sang qu'il a versé jusqu'à la dernière goutte, afin que nos vies de péché soient payées complètement. Ces souffrances de son corps et son sang versé sont essentiellement la base de l'œuvre de Christ sur cette terre qui permet tout le reste. Cette exigence, c'est évidemment la Sainte Seine. Et elle se veut un rappel de comment le prix du péché a été payé par la vie parfaite de Jésus. Cette vie donnée à la croix où il est mort en versant tout son sang pour quiconque croit. Sans celle-ci, la repentance, qui est la responsabilité humaine, est inutile. Et même si l'homme pouvait se repentir, même si l'homme se repent de ses péchés, s'il n'y avait pas eu la mort à la croix et le sang versé de Jésus-Christ, la nouvelle naissance resterait impossible à l'homme. Comprenez-vous qu'il faut que le salaire du péché soit versé pour chacun d'entre nous. Donc, ça prend la mort d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et le fait qu'il est Dieu fait que ce don unique est multipliable à l'infini, étant donné que Dieu est infini. Sans ce sacrifice, la repentance devient inutile et la nouvelle naissance devient impossible. Nous venons donc de voir les deux exigences du témoignage de la vie en action sur cette terre depuis sa création jusqu'à maintenant.
Ces deux exigences ont été demandées par Jésus jusqu'à sa deuxième venue sur cette terre. On parle évidemment de la Sainte Seine et du baptême. Notez que ces cérémonies comme telles n'accomplissent rien. Ce sont juste des actes d'obéissance. Et que le larron sur la croix n'a jamais fait la Sainte Seine et n'a jamais été baptisé. Pourtant, Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Comprenez-vous que ce sont des exigences que tout enfant de Dieu né de nouveau fait avec joie et qu'il n'y a rien qui s'accomplit à part que bénir Dieu de notre obéissance à sa demande et d'être un rappel fort de ce que ça a coûté afin que chacun d'entre nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, ces deux exigences doivent être pratiquées dans le cadre de la grande mission des enfants du royaume de Dieu pendant leur vie de pèlerinage sur cette terre. Voyons cette grande mission exprimée dans les deux passages suivants. Le premier, Marc 16, versets 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'il était à table, ici on parle d'après sa résurrection, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Verset ici qui exprime la réalité de la nécessité de vivre la repentance et la nouvelle naissance, et que cela est possible par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix par son sang versé. Donc, nous voyons ici que celui qui croit au sacrifice de Jésus-Christ, qui a mort sur la croix pour lui et que son sang a été versé pour lui, fait la Sainte Seine. Et celui qui se fait baptiser admet sa repentance, qu'il veut rejeter cette vie de péché et qu'il vit la nouvelle naissance. Donc, toute personne qui se repent, qui croit dans le sacrifice de Jésus-Christ et qui naît de nouveau, qui est né de nouveau, doit par la suite, en obéissance à la demande du Seigneur Jésus, de pratiquer la Sainte Seine et de se faire baptiser. Maintenant, ces cérémonies ne font rien de spirituel. C'est juste des actes d'obéissance. Mais le passage que nous allons relire montre l'exigence de croire en Jésus, de se repentir et de naître de nouveau. C'est ce qu'on peut voir dans ce verset, clairement exprimé, parce que ceux qui ne vivent pas ça sont condamnés. Relisons ce verset. Le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit en l'œuvre de Jésus-Christ qui a mort sur la croix, qui a versé son sang, sera baptisé, sera sauvé. S'il est baptisé, c'est parce qu'il se repent et qu'il naît de nouveau. On voit qu'ici, ce sont la Sainte Seine et le baptême qui sont des symboles de la réalité que l'enfant de Dieu vit. Quand une personne ne vit pas ça, mais celui qui ne croira pas, parce que s'il ne croit pas, il ne fera pas la Sainte Seine et il ne sera pas baptisé. Lui sera condamné. Donc, on voit ici que l'essence même de cette réalité qu'un enfant, qu'un être humain peut vivre, c'est par la foi que cela s'accomplit. Et que ces cérémonies ne sont que des rappels de ce que ça a coûté pour que nous puissions devenir enfants de Dieu pour l'éternité. Continuons à lire. Donc, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, donc en obéissance. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Fait qu'on voit ici comme la résurrection de Christ confirme la sainteté de sa vie, qui nous permet d'avoir cette vie parfaite. Les miracles qui accompagnent les enfants de Dieu confirment l'enseignement de la parole adéquate.
Le deuxième passage, c'est Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce est de faire des disciples. Ici, c'est un sujet extrêmement large et la parole de Dieu est bonne d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, pour former des disciples. Mais c'est le sujet d'un autre enseignement. Donc, nous voyons ici que dans cette grande commission que les enfants de Dieu ont, n'est rendu possible que par l'acte de Jésus-Christ de mourir sur la croix et de ressusciter le troisième jour. La contribution de l'homme, c'est le reconnaître comme pécheur et sa repentance sincère, ce qui permet maintenant à la nouvelle naissance, donc à la venue de l'Esprit Saint dans sa vie, et de faire de lui cet enfant de Dieu, cette nouvelle créature. C'est merveilleux. C'est la vie en action jusqu'à maintenant, en 2024. Sur ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.